18h56. Et là, on se prépare à l'émission La vraie vie avec Marina et Alain. Et là, je veux savoir, j'imagine que vous avez une petite idée à peu près de combien de soutiens-gorge qu'on peut avoir amassé? Bien là, si je me fie à l'an passé, moi, je me dis, mettons, 150 000. 150 000? Oui, je dirais ça. OK. Toi, Alain? 141 000. Écoute, je suis obligé de m'arrêter là. Disons 141 266. OK. OK, je dis ça. Bon, bien, ce qu'on va faire, écoutez, c'est que la personne qui va perdre entre vous deux, on va vous dire tantôt le montant final, va devoir soit me donner un soutien-gorge ou en trouver un. Oh mon Dieu, OK, bien, je te donnerai pas le mien. Parce que je vais faire un scandale, j'en ai besoin. OK. On embarque, c'est bon. OK, à tantôt. Il y a encore autant de frénésie que la première année. La dernière journée de collecte cette année, on était tellement énervés au coin René Lévesque, Papineau. On attendait les gens, on avait hâte qu'ils arrivent. Donc, il y a de ça. C'est beau de voir aussi. Tu sais, on fait de la radio, mais on les voit pas toujours, les gens pour qui on fait de la radio. Alors, des événements comme ça nous permet de les voir aussi. Puis ça nous permet de comprendre dans leurs yeux que pour eux aussi, c'est important de s'investir dans une cause. Puis André le dit souvent, André Robitaille le dit souvent, on se fait solliciter de toutes parts, de tous côtés. Et là, on leur demande pas d'argent, on leur demande de vieux soutiens-gorge qui portent plus. Puis c'est Wonderbra qui va payer pour eux. Donc, ils se sentent, ils s'impliquent dans le fond dans cette cause-là sans sortir d'argent de leur portefeuille. Bien, moi, ce qui me touche, personnellement, c'est de voir la réaction des gens. Juste vendredi dernier, lors de la dernière journée de collecte, de voir les gens arriver avec un grand sourire, un enthousiasme, une énergie. Il y avait des gens là-dedans que c'était des femmes qui avaient combattu le cancer, d'autres qui sont en train de le combattre. Donc, c'est de voir tous les efforts qu'elles ont mis parce qu'elles y croient beaucoup en la recherche. Donc, la raison justement pourquoi Wonderbra, on s'investit comme ça à court d'année, c'est qu'on malheureusement, les statistiques sont encore trop élevées. Une femme sur 9 qui risque d'avoir un cancer du sein, c'est encore trop. Donc, nous, ce qui nous motive et puis ce qui m'encourage quand je vois des résultats comme ça, c'est que je me dis, avec la recherche, bien, on va continuer de contribuer au succès. Donc, on voit que depuis plusieurs années, 25 on augmente nos chances de vaincre ce cancer-là. Donc, c'est vraiment une belle promotion, remplie d'espoir. Cette année, grâce à votre générosité, la générosité des auditeurs-auditrices de Rock Détente, nous avons amassé 152 000 soutiens-gorge. Et si on additionne l'argent donné spontanément tout au long de la campagne, on va offrir, grâce à Wonderbra, grâce à Rock Détente, à la Fondation du cancer du sein du Québec, 171 377 $. Quel était votre objectif, disons, réaliste pour cette troisième campagne? Bien, c'est sûr, on se disait, on aimerait ça, 150 000, puis on est super content que le chèque final est de 171 000. On est vraiment là très impressionnés de la générosité des gens. Vraiment, là, ça déborde, comme on voit, là, c'est fantastique. Non, mais André, je pense qu'on peut s'offrir un petit moment de répit parce que ça a été une grosse campagne d'Oser le donner, la troisième. 171 377 $ amassés pour la Fondation du cancer du sein du Québec. Oui. Là, parle-moi donc, toi, comment tu as vu? Ben oui, tu sais que c'est régulier, hein? Ça a été un mois comme ça. Ah, on me lance des soutiens-gorge comme ça depuis un mois, partout où est-ce que je suis. Ben c'est comme ça. C'est un peu une figure de style, mais je t'avoue qu'il y a quelque chose de vrai. Oui. C'est que partout où j'allais, on me disait « Hey, je vais te donner tout mon soutien-gorge. Hey, je vais t'en donner, je t'en ai un petit sac. » Partout. Mon voisinage, ça sonnait aux portes et on est venu emporter tout près de ma porte. J'ai mis ça dans ma voiture. Alors là, tu vois une image, c'est une métaphore de ce qui m'est arrivé. Mais tout de suite après la campagne, il n'y a plus personne qui m'en lance. Je suis désolé. Parle-moi donc de témoignages touchants, justement, auxquels tu as été convoité, en quelque sorte. Bien, moi, je suis très sensible, forcément, tu comprendras, aux témoignages de gars aussi. Oui, parce oui, beaucoup. Okay. Des hommes qui viennent porter un soutien-gorge avec les yeux mouillés, disant « Bon, mais ça appartenait à ma blonde, elle est décédée il y a 2 ans, je pense encore à elle. Ma femme, elle s'en est sortie. » Des témoignages d'espoir aussi. J'ai eu des courriels d'hommes. Merci de le faire. Des fois, on ne sait plus quoi dire à nos mamans, à nos sœurs, à nos voisines. Puis là, ça nous donne le goût et ça nous fait faire un geste concret vers eux, vers elles. Dis-moi donc, il y a tellement de causes pour lesquelles on est sollicité. Ouais. Écoute, on se fait appeler de part et d'autre, on reçoit des sondages. Puis celle-là, tout le monde est là. Pourquoi? Parce que c'est signifiant. Parce que c'est concret, parce que tu fais un geste de chez vous
Tu fouilles dans un tiroir, tu demandes à une femme dans ton entourage et tu donnes. Et ça te coûte rien. Ça te coûte le temps, ça te coûte le déplacement, mais c'est pas de l'argent de nos poches. On s'en fait demander beaucoup à tous les coins de rue de l'argent. Alors là, je dis pas que c'est facile, mais il y a quelque chose de souple dans le geste. Oui. Alors, et c'est concret. Et ça fait du bien, ça fait sourire aussi. Et c'est pas pathétique. Parce qu'on pourrait tomber dans le pathos et parler de la mort, parler du cancer difficile à traverser, les cancers qui sont traversés positivement et tout. Mais ça fait rire. Regarde, genre, je savais les soutiens-gorge sur la tête tantôt, et ça n'enlève pas le respect qu'on a pour les gens qui traversent cette maladie-là, et ça leur donne certainement un sourire aussi. J'ai eu beaucoup de courriels comme ça. Je suis en plein cancer, ça me fait du bien de vous entendre. Ce n'est pas tabou, le cancer du sein. Parlez-en, continuez. Ce que je trouve, moi, ça me fascine, c'est leur positivisme. Des fois, elles sont en plein traitement, puis je vais gagner. Ça, puis des fois, je me dis, aïe, je suis pas certaine que j'aurais ce si grand positivisme en plein traitement. Donc, c'est des femmes porteuses d'espoir, mais on en a des listes de noms de gens, de visages, surtout des visages. Ce qui est le fun après la 3e année, c'est de faire « Hey, on vous a vu, vous, l'année passée, puis l'année d'avant. Ben oui, je participe encore cette année. » T'es pas sûr de la reconnaître parce que tout à coup, elle a des cheveux, puis elle resplendit. C'est vraiment extraordinaire, ça. Y a-t-il des choses, des témoignages que vous avez trouvé plus difficiles à gérer que d'autres? Moi, c'est quand ils viennent avec leurs enfants, des fois, puis de dire ben je suis en plein traitement, puis t'as l'enfant qui est pas loin, c'est souvent des jeunes enfants. Ça me bouleverse, mais encore une fois, elles sont tellement comme battantes que tu te dis, ben OK, ça a l'air de bien fonctionner quand même, les traitements, mais ça, je trouve ça bouleversant encore un peu, ouais. Les témoignages des conjoints aussi, hein, c'est pas évident pour un homme de vivre ça parce que t'as beau être près de ta blonde, de ta femme, tu vis ça de l'extérieur, tu as peur de la perdre. Il y a 2-3 semaines, il y a un conjoint qui est venu nous dire qu'à un moment donné, il n'a pas pu faire autrement que de se demander qu'est-ce que je vais faire avec mes filles si elle n'est plus là, parce que tu penses à ça. Ça, on en pleurait, on a braillé toute la fin de l'émission. Ça, c'est vraiment touchant aussi. Les hommes s'impliquent et les hommes ressentent aussi des choses, et puis c'est le fun qu'on leur donne aussi l'occasion d'en parler. Est-ce qu'on se relancerait pour une 4e édition? Oh, je pense que oui. Mais là, premièrement, c'est devenu une tradition. Il y a des gens qui ont commencé à amasser pour l'année prochaine. Et tant mieux, continuez à le faire. Ce matin, petite anecdote, une policière est venue avec sa collègue policière pour venir nous porter des soutiens-gorge. J'avais mal compris que ça s'était terminé vendredi dernier. Et elle a dit, c'est pas grave, j'ai garde de toute manière pour l'année prochaine. On a dit, oui, vous avez 1 an pour en amasser encore plus. Alors, c'est ça le message, finalement. Alors, le message, gardez vos soutiens-gorge pour l'an prochain. Portez-les beaucoup, usez-les pour pouvoir nous les donner l'an prochain. Bien, vous l'avez deviné, hein, évidemment. C'est Alain Dumas qui a perdu la gageure des soutiens-gorge. Et je peux vous dire un gros merci à vous, les fidèles de Rock Détente, également aux internautes qui nous ont suivis. 171 377 $ amassés pour la Fondation du cancer du sein du Québec. Et on peut déjà commencer à aller faire du ménage dans son tiroir et se préparer pour la 4e opération qui aura lieu l'an prochain.